quoi je suis perdue en ce moment C'est marrant. par rapport à mon avenir, parce que j'ai 23 ans et c'est un peu maintenant que je construis ma vie de façon concrète, et il y a plein de façons de le faire et je suis un peu perdue avec toutes les possibilités. J'ai envie de bien faire, j'ai beaucoup de mental, etc. Peut-être Voilà. c'est un... Tu veux commencer, Alexis, non? Toi qui as 23 ans, toi aussi. Oui. Comment tu fais, Alexis? Bah moi là je suis un peu fatigué parce qu'il est 22h30 en fait. Du coup moi je dors à cette heure-là. Ok. Et mais la question me parle. Et j'aurais été ravi d'y répondre. Hein. Je peux en fait est-ce que t'as écouté l'émission ou pas? Oui, c'est un mais peu pas depuis le début. C'est un peu la même réponse qu'avec l'avant-dernière personne. C'est de se faire confiance. C'est retourner à l'intérieur à chaque instant, se poser les bonnes questions, retourner à l'essentiel. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et virer tout le reste. Génial. Oui, gratitude. C'est ça. J'ai rien d'autre à rajouter. C'est un travail de tous les jours. En fait, c'est à chaque fois que tu vois que l'ancien revient et qu'il ne sert pas tes élans de cœur, tes envies, ton évolution, ce que tu veux vraiment. Eh bien, en fait, c'est le choix à chaque fois que tu fais dans l'action, dans la parole, dans le verbe, ce que tu émanes, ce que tu dégages, ce que tu propages, ce que tu fais, en fait, ce que tu mets en matière par ton mouvement, de par ce corps localisé. C'est comme ça, en fait, que tu crées ta réalité, que tu informes le champ quantique, et en fait, à chaque fois que tu fais ce petit pas vers toi, à chaque fois, et ben en fait, tu t'empuissances, tu te prends en charge, tu gagnes confiance en toi, et au bout d'un moment, en fait, il n'y a plus d'obstacles. Les obstacles ne sont plus vus comme insurmontables. Il n'y a même plus un manque de motivation, parce que tu sais au fond de toi que tu as la force et que tu t'es prouvé déjà dans le temps que tu étais capable. Du coup, c'est une habitude à prendre. Et ça peut se manifester par quelles habitudes? Les habitudes d'hygiène de vie, déjà. Se lever assez... Bon, moi, je te dis, pour moi, ce que je fais, c'est je me lève le matin, je fais mon pranayama, des fois mon yoga, et là, je suis ready pour la journée, en fait. Et là, je suis au top. Non, mais au top, et après cette routine du matin, et j'ai plein d'idées, j'ai l'impression que je suis en pleine journée, qu'il est 15h, que je suis au top de ma forme, je prends ma douche froide, et ensuite, c'est parti. Ok. Donc je sais pas si tu habites en ville ou en campagne. En fait, c'est laisse-toi guider. J'habite en ville en ce moment. Je suis étudiante encore, mais mes études ne me plaisent plus et je suis un peu bloquée ici pour l'instant. Et il faut que je termine ma 2e année. Donc j'ai pas forcément possibilité de créer cet espace pour justement Et c'est quoi comme étude? Créer un espace sacré. C'est dans l'art. C'est une école privée d'animation, de D3D, d'illustration, etc. Et ça fait combien de temps? Je me pose beaucoup de questions. Comment? Et comment ça se fait que tu n'aimes plus ça? C'est parce qu'en fait mon école est très... en fait ça reste un business comme un autre et c'est une école privée, donc on dépense beaucoup de sous et j'ai juste pas ce que je recherche. Et qu'est-ce que tu recherches? Tout simplement. Je voulais que... Je dessine depuis que je suis toute petite et je voulais que... vraiment confirmer le fait que dessiner c'est ma passion et pouvoir avoir un métier dans le dessin.
Et au final, je commence presque à ne plus vouloir dessiner parce qu'on nous en demande beaucoup trop. C'est toujours produire, et j'ai l'impression d'être une usine à dessin et plus dans la créativité, dans la réponse de mes besoins. Et peut-être que c'est une étape à franchir, puis après tu feras ce que tu auras envie. Peut-être, oui. C'est un peu comme si tu étais testé. Ouais. Tu vois, là c'est le dernier truc, en fait, et puis ensuite, quand tu auras ton diplôme, tu feras ce dont tu auras envie. Et tu pourras épanouir ta créativité dans ton dessin. Mais oui, en fait, c'est comme cet aspect de l'argent. Ouais, mais je trouve ça dommage de tout arrêter, tu vois, juste parce que là, en ce moment, on te demande d'en faire trop. Je vois. Ensuite, ça sera fini. Je suis un peu en révolte. Oui, voilà, c'est la révolte. Ouais, c'est ça. Et je me dis, ouais, j'ai pas forcément besoin d'avoir un diplôme, je peux y arriver sans. Ça c'est vrai, mais le diplôme te facilitera la tâche. C'est sûr. C'est vrai. C'est vrai que tu peux tout faire toi-même, hein, avec Instagram, TikTok, Facebook et tout. Il suffit que tu crées tes profils, moi tu connais, tu mets tes dessins, tu peux créer ton site, vendre des choses à ta manière. C'est vrai. Mais peut-être que le diplôme pourra t'ouvrir d'autres portes et te rendre plus facilement visible et accessible. Surtout, t'es à ta dernière année, c'est ça? Là, je fais la 2e année. Je suis au début de ma 2e année, donc il me reste encore 1 an après cette 2e année. Et après, j'ai un diplôme. Mais c'est pas comme les écoles de commerce où justement on est sûr d'avoir un métier à la clé. C'est pour ça que je doute beaucoup. Est-ce que tu as déjà commencé à mettre tes dessins sur les réseaux sociaux et à penser à ce que tu ferais de tes dessins sans ton diplôme, tu vois? Tu fais les deux en parallèle. Je suis en pleine réflexion. Et oui, j'ai déjà mis des dessins sur Instagram. J'en ai déjà vendu. J'ai déjà fait des fresques. C'est plutôt la peur du manque financier, en fait. Et j'ai besoin d'avoir une stabilité financière et le dessin, c'est un peu casse-gueule. Ah oui. C'est ma vision. Mais peut-être que tu trouveras autre chose dans le futur, qui sait. Pour l'instant, c'est comme ça. Oui. Mais c'est sûr que, je sais pas, surtout quelle serait ton autre vision que le dessin? Qu'est-ce que je n'en ai pas vraiment. Pour l'instant, tu n'en as pas. Le voyage. Oui. Le voyage. J'aime bien les choses concrètes quand même. Je suis assez terre à terre. Je suis un peu toujours en conflit entre être terre à terre et haut et la spiritualité, etc. Mon cœur balance souvent. De toute façon, c'est toujours la passion qui va te guider. Trouve les réponses à l'intérieur de toi, en fait. Tu t'en es capable. Souris à la vie, souris à ce qui t'est donné. Accepte-toi tel que tu es. Définis-toi, positionne-toi. Et crée ta réalité depuis le point de vue du cœur, de l'être. Depuis ce qui te nourrit. Hein? Ouais, qui va te nourrir. Et si tu as des problèmes un peu financiers, tu vois, tu peux aller voyager, venir, je sais pas, dans un pays comme Bali ou l'Inde ou des pays en fait, où le repas de luxe que tu te paierais à 100 € en France, il coûte 10 €. 10 €. Donc c'est envisageable aussi pour toi, tu vois, de créer ton entreprise et de venir vivre dans un pays
où tu pourrais vivre plus aisément qu'en France, où tu ne pourrais pas vivre en France avec le salaire que tu gagnerais, par exemple. Bon, il faudra juste payer le billet. Je suis déjà allée à Bali en plus. Ah oui? Ça m'a beaucoup plu. Ah, c'était où? T'es allé où? Alors j'étais d'abord en Thaïlande et à Bali, je sais plus exactement les endroits. C'était il y a 3 ans, donc je me souviens plus des noms précis. Ok, c'était un voyage organisé, c'est ça? Non, je suis partie toute seule. Ah cool. Et ça m'a beaucoup plu. 1 mois, un peu moins. Ah ouais, bien. Bah non, on est à Ubud. Et justement, comment? On est à Ubud. Ubud, le centre spirituel. Ah bah oui. Oui, bah j'y étais aussi. Je crois que j'y suis passée un petit peu. Ok. Et j'ai pensé de me dire pourquoi pas vivre peut-être à Bali ou dans des pays justement plus chauds, asiatiques, et vivre de mon art. Après comment, je sais pas encore totalement, mais ça reste une piste. Ça reste une piste. Ouais. Bah, t'as l'air déjà pas mal autonome, hein, dans le sens où t'as voyagé 1 mois toute seule. Donc ça, à ce niveau-là, c'est cool déjà. T'es pas limité par des programmes qui t'empêchent de faire, quoi, et de voyager et de découvrir le monde. Y a pas des peurs limitantes. Donc déjà, ça c'est un gros point positif, je trouve. Après, c'est qu'est-ce que j'avais envie de me prouver des choses. Après, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais vivre de ma passion. C'est ça. Et tout peut changer en plus, donc. Oui, c'est pour ça que je suis constamment en remise en question, un peu perdue, donc parce que sûrement que je réfléchis trop aux possibilités. Bah, c'est l'environnement qui joue aussi, je ressens. Je suis pas dans un environnement où je me permets où quand je m'assois, que je suis bien, tu vois, l'environnement ne me satisfait pas complètement et du coup ça trouble mes pensées. Si j'étais dans la jungle, mais en train de faire mes études, ça irait beaucoup mieux. C'est ça que je ressens. C'est totalement ça. C'est pour ça que j'ai envie de partir et de pas finir mes études. Ça joue beaucoup. Alors sinon moi j'ai des choses qui arrivent. Ouais, ok. Alexis, t'avais fini? Non? Oui. Bon, tu peux reprendre à tout moment. Merci. En fait, pour toutes les personnes qui ont un peu comme ouais, Alexis ou c'est comment ton prénom, tu m'as dit? Sarah. Sarah. Et qui sont dans ces âges-là, du début, en fait, quelque part. Moi, ça me crée beaucoup d'émotions. Ça me ramène quand j'avais 23 ans. Parce que j'ai eu 23 ans, moi aussi. Il y a pas très longtemps. Il y a quelques années. Et en fait, quand j'avais 23 ans, je me posais pas trop de questions, déjà à l'époque. Et sans le savoir, j'étais déjà très moi, entre guillemets, au sens où je suivais mes passions. Mes passions, mes jouissances, ce qui me faisait plaisir. Et c'est ce que je recommande à toutes les personnes de cet âge-là. Qu'est-ce qui vous fait plaisir en ce moment? Tu vois? Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, à 23 ans, c'est normal de pas se connaître. Tu vois? Ouais. Tu vois, par exemple, moi, j'ai plus que 50, donc j'ai eu l'occasion un peu de faire le tour de ce que je croyais être. J'ai été surpris, hein. Surtout avec la réalisation du soi et du non-soi. Ah bah non, je n'existe pas, alors comme ça on est peinard. Mais du point de vue du relatif, c'est sûr que quand vous avez 20 ans, c'est pas pareil que 30, 40, 50, etc. Donc, pour ceux dans ces âges-là, essayez plein de choses et allez à fond
dans ce qui vous fait le plus plaisir. C'est ça ma recommandation. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça a très bien marché. En fait, c'est normal de pas encore savoir qui vous êtes. C'est comme un gland, tant qu'il n'est pas dans la terre et qu'il pousse pas, on sait pas que ça va être un chêne, en fait. Tous les ans, l'arbre il pousse à un moment, au bout de 10 ans, 20 ans, on commence à se dire, ou même peut-être au bout de 5 ans déjà, tiens, c'est un chêne. C'est pas un peuplier, c'est pas un hêtre, c'est pas une pâquerette, c'est pas un bambou, c'est pas un baobab. Tu comprends? Et en fait, curieusement pour chacun d'entre nous, tant que vous poussez pas, nous ne pouvons pas savoir, vous ne pouvez pas savoir, personne ne peut savoir de quel bois vous êtes fait, en fait. C'est ça qui est beau. Et oui. D'accord. C'est vraiment comme si vous étiez au niveau de l'ADN une pousse de quelque chose. Et vous ne savez pas si vous êtes une marguerite, un chêne, un baobab, un brin d'herbe. Vous savez pas. Vous savez pas. Mais tout est beau, hein. Je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais du coup, vous êtes obligé de pousser, et si possible dans un environnement, comme disait Alexis, épanouissant. Parce que si l'environnement il vous restreint, il vous enferme de partout, ça va être assez compliqué. Vous allez croire que vous êtes un bambou alors que vous êtes un chêne. Typiquement. Et surtout, vous allez croire que c'est vous le problème alors que c'est l'environnement le problème. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc il faut que je parte de cet environnement alors. Ça c'est pas nous qui décidons à ta place tes conclusions. C'est vrai. Moi ce que je te dis c'est d'être toi, de voir qu'est-ce qui est important pour toi maintenant. C'est ça. C'est-à-dire que en fait tu te poses la question mais je sais pas trop qui je suis. Derrière ta question je suis un peu perdu. En fait il y a plutôt je ne sais pas qui je suis. Tu vois? Ouais. Donc moi je peux t'aider à te donner quelques éléments de réponse. Ce que tu es, c'est très facile. Je t'encourage à faire les méditations du dimanche qui sont gratuites et le yoga. Ce que tu es, c'est la même chose que moi, Alexis, puis tout le monde. Tu es la conscience universelle. Je te fais un peu un résumé. Previously on Anatman TV. Tu es la conscience universelle, tu es l'univers, tu es la vie, tu es toute l'intelligence infinie de l'univers. Tu es tellement grand que tu as été obligé de t'incarner dans une fille, un être humain, en oubliant tout. Parce que c'était trop, en fait. D'accord? Et là, tu crées dans ta réalité cette émission, Dialogue avec nous, où il y a deux gars là, Alexis et Alexandre, qui t'expliquent leur expérience d'éveil et de réalisation et qui disent, en fait, tu peux être ce que tu veux. C'est toi l'héroïne du film. Et si tu regardes Free Guy, ce que je te recommande, t'as vu le film Free Guy? Non. Oh, t'as pas vu Free Guy? Mais comment t'as fait ça? Je sais pas. Non, mais là, c'est... Demain, tu regardes Free Guy, hein. Sinon je te parle plus. Hein. Peut-être de nom, je vois pas, mais peut-être de visuel, je vois. Je sais non, pas. mais c'est un film essentiel pour les jeunes d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu Free Guy, c'est comme si tu me dis que t'as pas vu Matrix. T'as vu Matrix quand même, non? Oui, j'ai vu Matrix. Est-ce que t'as vu quand même Cloud Atlas? L'Atlas dans les nuages. Non. Oh, t'as pas vu Cloud Atlas? T'as rien vu en fait. Oh là là, t'es en retard là. Hein. Tu nous connais depuis combien de temps là? Tu viens d'arriver la semaine dernière, non? Comment? Non, depuis combien de temps tu nous connais? J'avais dit il y a 3 ans, je crois, mais j'étais avec mon ex-copain et il était beaucoup sur votre chaîne. Et justement, il était passé et moi, j'étais juste curieuse. D'accord. Bon, en fait, là, donc tu viens d'arriver finalement. Alors du coup, à regarder d'urgence pour tout le monde. Hein. Free Guy, c'est l'histoire. Alors, c'est pas un film, c'est une initiation, spirituelle d'éveil. Le mec, il est PNJ. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un PNJ, personnage non joueur? Non. Oh, tu sais pas ce que c'est qu'un PNJ? T'as jamais joué à des jeux vidéo? Pas trop. Mais comment tu fais pour avoir 23 ans et Facebook, Instagram, tu connais quand même, YouTube? Oui, bah quand même. Bon, ça oui. Bon. Mais je savais pas le nom, le terme. Je joue pas vraiment aux jeux vidéo. Bon, c'est pas parce que tu es une fille que tu dois pas jouer aux jeux vidéo. Hein. Alors,
PNJ, c'est l'idée qu'il y a des personnages non joueurs dans les jeux vidéo. Donc il y a un PNJ, un personnage non joueur dans le film qui met des lunettes, et dans les lunettes, en mettant les lunettes, il voit qu'il y a une autre réalité. Ça s'appelle l'éveil, en fait. Ok. Et en fait, si vous regardez ce film et si vous comprenez ce film, je sais, il faut que je fasse une vidéo, j'ai pas eu le temps d'explication. Vous comprenez que la vie, c'est comme dans ce film, que si vous commencez à penser différemment, à faire des choses qui sont pas prévues, j'en ai parlé tout à l'heure dans la méditation de groupe, donc je t'encourage vivement à faire les méditations du dimanche. Ça peut vraiment changer ta vie. Elles sont gratuites, je te dis pas ça pour vendre quelque chose, c'est gratuit. En fait, tu vas comprendre des choses, et si tu les comprends à 23 ans, tu vas juste gagner 30 ans, 40 ans. Tu comprends? Ouais. Moi, si j'avais eu la chance de comprendre tout ce que je comprends maintenant à 23 ans, alors là, je sais pas ce que j'aurais fait. Enfin, bref. Déjà, j'ai déjà fait beaucoup de choses, hein. Mais je sais pas ce que ça aurait pu faire. Bon, personne ne peut savoir. Et en fait, il est urgent pour les jeunes d'aujourd'hui de s'éveiller, de se désidentifier de l'identité relative, de comprendre que c'est toi l'héroïne de ta vie, de libérer tous les programmes qui t'empêchent d'être le soleil. C'est le thème de la méditation d'aujourd'hui. Le soleil que tu es déjà. Tu comprends? Ouais. Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi je vous dis soyez le soleil que vous êtes déjà, surtout si vous êtes jeune? Parce que sinon vous allez tous devenir des astres morts. Qu'est-ce que c'est des astres morts? C'est des soleils qui ont été programmés, conditionnés à faire comme papa, maman, la société, et vous avez été castrés en fait. Et du coup, le soleil il meurt, hein, à un moment il meurt, ça devient un astre mort, voilà. Ou ça c'est triste, hein, laissez pleurer. Et il est urgent que chacun se rappelle qu'il est un soleil et que, en sortant de la boîte là, la boîte c'est les programmes, les conditionnements, vous avez tous et toutes le potentiel, attention c'est un potentiel, hein, parce que vous pouvez rester enfermé dans votre boîte, hein, le potentiel d'être solaire. Mais, effectivement, il y a des programmes à enlever, il y a des méditations à faire, il y a du yoga à faire, il y a des pratiques à faire, il y a des choses à faire. Si vous faites rien, il se passera rien, c'est sûr, hein. Avec la loi de cause à effet, de toute façon, si vous faites rien, il se passe rien. C'est comme ça. Tu restes dans ton lit, il se passe rien, hein, si tu veux. Et si tu comprends bien tout ce que je t'ai dit, toute ta trajectoire de vie a déjà changé. Mais je sais que ton système a compris. Peut-être ton mental n'a pas tout compris, mais c'est très clair ce que je te dis. Et tu es l'intelligence de la vie, comme moi, comme Alexis, comme tout le monde. Et donc, tu as parfaitement compris tout ce qu'on dit dans cette émission. Tu comprends? Du coup, maintenant, la question, c'est quand est-ce que j'enlève mes lunettes? Quand est-ce que je joue à être perdu? Parce qu'au fond de moi, je ne suis pas du tout perdu. Et donc, ça implique quelles sont mes valeurs, quel est mon ADN, qui je suis, qui je ne suis pas. C'est ok que tu saches pas encore à 23 ans totalement tout ce que tu es, mais à 23 ans, moi j'avais créé WorldNet déjà à l'époque, je crois. À 23 ans, moi j'ai déjà eu 1000 € par mois en étant consultant en informatique. Hein. J'avais commencé assez fort dans ma vie. Et vraiment, fais ce qui te plaît. La question, c'est pas est-ce que je reste dans cette école ou pas. C'est vraiment très secondaire. C'est fais ce qui te plaît. Si ça te plaît d'être dans cette école et si les profs sont sympas et que tu apprends des trucs, mais reste-y. Si tu te fais chier, pars tout de suite. Il n'y a même pas de réflexion à avoir. Soit j'aime ce que j'apprends, je reste. Soit ils me font chier, ils sont tous cons, je me tire. Et je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends? L'instinct, c'est exactement où est ton meilleur scénario. Tu fais de méditation, c'est plié en 1 heure, ce truc. Une méditation. Tu comprends? La question, c'est pas je suis un peu perdu, je sais pas qui je suis, je sais pas où je vais. Non. La question, c'est pourquoi tu fais pas une pratique comme fait Alexis. Moi, j'ai bien vu, depuis qu'il fait sa pratique, il est fantastique. C'est une pratique d'alignement avec l'être. Tous les matins, il se lève, presque tous les matins, il fait son pranayama, il fait son yoga souvent, et il est aligné pour toute la journée. Et s'il le fait pas, ça part de traviole. Alors ça, ils vous diront, ils pourront vous témoigner. En fait, soit il part de traviole, soit il part droit le matin. Tout se joue au réveil. C'est vraiment drôle, hein, Alexis. Et du coup, il a tout intérêt à avoir une pratique qu'il a construite lui-même. Hein. C'est lui qui a créé sa pratique de A à Z,
en regardant des vidéos, en voyageant dans le monde, en faisant plein de trucs. Il s'est créé sa pratique. Et toi, tu pourrais créer ta pratique à toi. Tu comprends? Ouais. C'est comme ça qu'il fait et ça marche très bien. Ouais, la pratique le matin, ça met les idées au clair. Et parce que le matin, d'habitude, en général, c'est un peu brouillon. Puis pratique, la douche, et puis là, c'est comme si il était midi, quoi. Tu atteins le niveau de conscience à 8 heures du niveau que tu devrais avoir à midi. C'est ça, hein, tu dis, Alexis? Grâce à la pratique, tu gagnes du temps, quoi. Je suis complètement éveillé. Et en plus, avec le pranayama, ça élève le taux vibratoire. Complètement, hein, vraiment. La technique est super puissante. C'était un yogi en Inde, à Rishikesh, qui nous l'avait apprise. Puis là, ça fait 2 mois que je la fais tous les matins. J'en ai pas loupé. J'ai pas loupé un matin. Waouh. Tu pourrais la mettre sur ta chaîne, là, pranayama, pour que les autres fassent comme toi. Je vais la mettre. Pour tous les jeunes qui ont besoin d'un truc comme toi, là. T'es pas le seul à avoir besoin de ça, Alexis, hein. Ce serait bien de partager. Bah, peut-être que c'est comment ton prénom? Tu nous as dit Sarah. Sarah, là, t'as envie. Pourquoi tu ferais pas le pranayama avec Alexis? Moi, j'ai mon groupe, on fait du yoga le matin, hein. Chacun fait son truc. Bah, je fais pas de live encore. Mais, ok. Mais, pourquoi pas un jour? Déjà, je vais mettre la vidéo avec comment on appelle? Les instructions. Est-ce que Alexis, t'as entendu que l'univers te demande un horaire pour faire le pranayama tous les matins, quand même? T'as entendu ça? À travers à Sarah. Parce qu'il s'est dit, une belle jeune fille de 23 ans, ça va peut-être lui donner envie de se bouger les fesses et de faire le pranayama, tu comprends? Parce qu'ils ont essayé avec le public d'Alexandre qui est plus âgé, ils s'en foutent complètement. Ouais, non, mais j'ai déjà reçu le message en plus avant Sarah. Et alors, c'est pour quand? Mais je sais pas. Et tu peux pas nous le dire maintenant, là, en avant-première? Allez, sois un peu joueur. Je donne pas de date. Il reste encore des petits trucs à faire, hein. Je libère dans la lumière, dans l'amour, les programmes qui m'empêchent de prendre un engagement vis-à-vis de mon public et de mon fan club. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière. Regarde, moi, ça fait 6 ans que je fais dialogue avec l'aide, dialogue avec nous, l'Odyssée Atman. Ça fait 6 ans, 52 fois par an. Bon, ouais, c'est vraiment que quand je suis malade que je le fais pas. Mais vraiment, au début, je croyais que c'était pour le public, moi, Alexis. Je croyais que c'était pour les autres. Pas du tout. Au bout de plusieurs années. Mais non, mais c'est pour Bibi. C'est pour moi, le yoga. C'est pour moi, l'émission Dialogue avec nous, la méditation du dimanche, tout ça, c'est pour Bibi. Parce que sinon, le mec, il faut rien. Il a fait le soi, le non-soi. Il bouge plus. Il reste planté dans son lit. Il fait plus rien. Tu comprends? Le pouvoir du cycle. Il a fait suffisamment. Tu me diras, oui, réaliser le soi, le non-soi, franchement, qui atteint des niveaux de Bouddha sur Terre et puis non, ça suffit pas. Tu comprends? La vie, elle veut toujours plus. Et donc, il y a ce mouvement du pouvoir du cycle qui crée de la jouissance en rencontrant les gens dans le dialogue avec nous, comme toi là, et toutes les autres qui sont passées, en stage, autour du monde. C'est chouette, quoi. C'est très chouette ce qu'on fait. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis? C'est bien d'être venu là au bout, non? Oui. C'est cool, quoi. On mange bien, il fait beau, il n'y a pas trop de neige, il fait 29. Vous me tentez. Il n'y a pas trop de glace non plus, sauf dans les magasins, à plusieurs parfums. Alors que vous les avez sur les trottoirs, les glaces, en ce moment, hein. Bah non, nous, on a glace à la mangue, glace au litchi, ça coûte rien. Et les durians. Ah ouais, glace au durian, tiens. Non, pas les glaces. Les fruits. Il y a le fruit durian, ouais. C'est comme de la crème anglaise, mais en fruits. Je sais pas si t'imagines. C'est un truc de fou, quoi. Ça s'appelle le durian. C'est onctueux, c'est 1000 fois meilleur que la crème anglaise. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de sucre. C'est juste un fruit, quoi. Le meilleur fruit au monde. C'est Bali, quoi. Hein. Il y a pareil en Thaïlande. Hein, mais... Donc, tu vois, en fait, la vraie question, Sarah, c'est...
Alors moi, à 23 ans, je faisais déjà ce qui me plaisait. On va dire, je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, conditionnements qui voudraient que je sois salarié et que je travaille pour quelqu'un d'autre que moi. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Donc je te recommande, viens au yoga le plus possible, viens aux méditations, toute ta vie va se transformer et tu seras sur la meilleure trajectoire. Puisque comme tu as un cerveau de fusée, il n'y a pas de raison que tu joues à faire la deux chevaux. Tu comprends? Madame la Ferrari, hein. Il n'y a pas besoin qu'on en parle plus, j'ai parfaitement compris, puisque là, avec mon état modifié de conscience, je suis tout à fait chez toi, je vois très bien à qui j'ai affaire, ok? Donc, tu as peut-être raison, tu peux gagner 10 fois plus d'argent, prendre 10 fois plus de plaisir, en faisant tout ce que tu veux. Le dessin, bon, bah, c'était un truc sympa, mais peut-être parce que quand j'étais petite fille, je dessinais, bon, mais tu peux faire beaucoup de choses, va voir ce qui te fait vraiment plaisir, et va voir qu'est-ce que tu peux offrir au monde pour aussi gagner de l'argent, ok? Quelque chose ça peut être architecte, si tu sais dessiner, tu peux faire des belles constructions, enfin, ça peut être plein de trucs, hein. Mais n'hésite pas à faire des métiers techniques avec ton supramental, tu vois? Là, c'est un truc qui te pleure, hein, tu sens? Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes conditionnements qui croient que je suis limité. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Toutes celles et ceux qui ont 23 ans, là, comme Alexis, comme Sarah, arrêtez de croire que vous êtes limité. Parce que vous n'êtes pas limité. Vous êtes illimité. Et d'ailleurs, à ton âge, j'avais lu un livre qui s'appelait Pouvoir illimité de Anthony Robbins. Ça m'avait bien aidé. Le seul livre spirituel que j'avais lu avec Synchronicité par Selsica de Jung, c'était ces deux livres-là. Bon, comme ça, c'est arrivé ces livres. Donc, quand vous êtes jeune, arrêtez de croire que vous êtes limité. C'est ce que dit d'ailleurs David Laroche. Je savais pas ce qui était possible, alors j'ai fait comme si tout était possible. Mais faites comme si tout est possible, parce que tout est possible. Moi, par exemple, j'ai réussi parce que je savais pas que je ne pouvais pas réussir. Avec normalement une mère qui travaillait à l'usine et un père à la poste, j'aurais jamais dû être chef d'entreprise d'après les statistiques. Tu vois? Ben non, ben j'ai chef d'entreprise, millionnaire de l'internet, j'ai fait plein de trucs. Tout est possible en fait. Donc arrêtez de vous limiter avec les croyances et les pensées des autres. Éveillez-vous, réalisez votre véritable nature, faites des méditations du yoga, commencez le plus tôt possible. N'attendez pas d'avoir 80 ans pour vous éveiller. Bah, si vous avez 50, 60 ans, faites le yoga avec nous, continuez. Il n'est jamais trop tard pour s'éveiller. Mais si vous êtes jeune, bah, vous avez rien à perdre. T'as rien à perdre. Tu vois? T'as pas un prêt à rembourser. T'as pas. Moi, si j'avais 23 ans, t'as déjà un prêt à rembourser à 23 ans? Voyons, avec l'école. Bon, ça va, il est pas grand. Bon, bah, dépêche-toi de le rembourser. Et puis, à 23 ans, c'est l'âge pour faire le tour du monde. C'est pas l'âge pour être salarié, c'est pas l'âge. Moi, j'ai rencontré plein de jeunes, ils font le tour du monde, c'est une formation qui coûte pas très cher parce que tu peux faire du woofing, tu te démerdes, et ça va t'apprendre des trucs que tu n'apprendras jamais dans les écoles. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas d'école qui peut t'apprendre aussi bien que la vie, et la vie, c'est gratuit. Et ouais, c'est ça qui est génial. La vie, c'est gratuit. Il y a plein de gens, ils partent sans argent et ils se démerdent. Surtout à votre âge, vous n'avez rien à perdre. Qu'est-ce que vous en avez à faire de dormir dans la rue ou de dormir machin? Et quand vous êtes dans les pays tropicaux, il fait même pas froid dehors. Vous pouvez faire le sadhu en Inde. Il y a plein d'ashrams qui vous donnent à manger. Franchement, il y a plein de bons plans partout. Il y a les marchés, tout le monde veut vous donner du travail. Il y a du woofing. Arrêtez de penser comme si vous deviez être salarié, comme si vous deviez être dans le système, la Matrix. Si vous êtes jeune, partez faire le tour du monde. Vraiment, hein, c'est urgent. Pourquoi? Pour voir comment les autres pensent dans les autres pays, parce qu'ils pensent pas comme vous. Dans les autres pays, il n'y a plus du tout les conditionnements français, quel que soit le pays. Les conditionnements français, c'est qu'en France. Vous allez en Inde, en Indonésie, en Amérique du Sud, partout, les gens pensent différemment. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous voyez un pays où les gens pensent différemment, instantanément, vous voyez tous vos programmes à vous. Mais oui, c'est par, par comparaison.
Vous changez de pays. Les gens, ils pensent différemment, ils font tout différemment. Ils mangent différemment, ils font l'amour différemment, ils se rencontrent différemment, ils font tout différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que vous faites, vous, en tant que Français, Française, ça a été conditionné, programmé par la France, la matrice française. Et donc, voyager est une voie d'éveil ancestrale, très connue, qui devrait être, à mon avis, obligatoire pour tous les jeunes. Obligatoire, obligatoire. Sortez de France, sortez de la matrice. La matrice, vous êtes dedans comme un poisson dans un aquarium et vous savez pas que vous êtes dedans. Et vous savez pas que vous pensez comme des Français et des Françaises. Vous savez pas que vous êtes limité, conditionné comme des Français et Françaises. Vous ne le savez pas. Vous comprenez même pas ce que je suis en train de vous dire là. Mais sortez de la France. Allez, je sais pas, bon, en Espagne, c'est à côté. Allez, même en Belgique déjà, c'est un peu différent. Allez en Suisse. Allez à l'autre bout du monde. Et vous allez voir, ah, j'ai été conditionné. Et instantanément, une envie de liberté va arriver en vous. Donc si tu as 23 ans, barre-toi en courant le plus vite possible et tu vas trouver plein d'amoureux sur place, partout, qui voudront être amoureux d'une Française, évidemment. Donc, franchement, c'est... Pourquoi se faire chier, finalement? Non, mais quel est le manque d'amour de moi qui fait que je m'enferme dans une matrice en France alors que je suis encore libre? Et attention, parce que il y a des pays où les gens ne peuvent pas sortir. Moi, j'ai vu à Cuba, les gens qui sont à Cuba, ils n'ont pas le droit de sortir de leur île. Ils sont en prison, les pauvres. Si, hein, j'ai vécu ça. Bah ouais. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Vendu comme quoi l'extérieur c'était le danger et que c'est pas comme ça que ça se passe. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Les programmes conditionnement croyance qui font croire que la France est le meilleur pays du monde. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. C'est vrai qu'il y a plein de bons côtés en France, hein, attention. Mais il s'agit pas. Moi, vous seriez américain ou chinois, je vous dirais la même chose. C'est pas le fait que vous soyez français, c'est le fait que vous soyez dans un conditionnement national et qu'il faut absolument aller voir les autres conditionnements nationaux pour sortir du vôtre. J'irais ça, quel que soit vous êtes français ou chinois ou russe ou américain, ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. Vous êtes né dans un moule, dans une couleur, vous savez même pas que vous êtes enfermé dedans. C'est pour ça que je vous dis ça. Et je dis ça à tous les pays du monde, hein. C'est pas plus les Français que les Belges ou que les Espagnols, c'est tout le monde pareil. Et j'encourage les Chinois à venir en France, les Américains à venir en Chine, enfin, tous les pays, tous les enfants du monde, les ados, les jeunes comme vous là, devraient, vraiment du verbe devoir, rencontrer les autres nationalités. Ça devrait être à l'ère d'Internet et de l'IA, mais obligatoire. Ouais. Si j'étais président de la République, bon déjà il y aurait yoga, méditation dans les écoles, cours d'éveil, cours d'amour. Ok, il y a même pas de cours d'amour. Il y a les maths, le français, mais il y a pas même pas l'amour, tu vois. Et il y aurait évidemment voyage dans le monde entier. Hein. Ah oui, des enfants du monde entier, des ados du monde entier qui viennent. Et puis nous, on va aussi dans les autres classes, des échanges interscolaires. C'est évident. Ouais. Pour créer le village planétaire. Moi, je sais, j'ai 500 ans d'avance, mais j'ai toujours eu 500 ans d'avance, moi, comme ça. Tu vois, Sarah? Est-ce que vraiment maintenant, là, tu te sens un peu perdue et confuse, ou est-ce que ça devient plus clair? Je me sens libérée d'un côté. Tu vois? Ouais. T'es l'héroïne du film, c'est ton jeu vidéo, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Ouais. Et c'est toi qui vas définir quel type de petit copain ou de petite copine, quel type de travail. Tu définis tout au millimètre. C'est pour ça que tu es venu. À partir de quoi? À partir de ta fréquence originelle, à partir de ton ADN, à partir de ta vibration. Voilà, c'est tout simple en fait. Et qu'est-ce que vous dit la société? Ah non mais tiens viens, on va te mouler, métro boulot dodo. Alors surtout faites gaffe les gars, c'est dangereux. Ne dites pas oui à métro boulot dodo. Et c'est ce moment-là, vraiment pour les jeunes, après c'est foutu. Une fois que vous avez le prêt, la maison, le truc, le machin, vous êtes pris et mains liées dans le système. Restez libre toute votre vie. N'entrez jamais dans le système si vous pouvez.
Alors moi, je suis pas du tout anti-système, attention, hein, contrairement aux apparences. Moi, j'adore l'économie, j'adore le système, j'adore tous les systèmes. Mais parce que j'aime le système, je vous dis, soyez libres des systèmes, même si vous les aimez. Hein, j'ai rien contre le système d'ailleurs, hein, franchement. Mais j'aime en sortir. C'est parce que j'ai la capacité d'en sortir que je peux l'aimer, parce que je ne suis pas emprisonné dedans. Vous comprenez? Mais je suis pas anti-système, je suis pas du tout anarchique ou contre les systèmes. Au contraire, j'adore. Moi, je suis ingénieur télécom, j'adore les systèmes, je kiffe les systèmes. Mais je vous dis, ne soyez pas emprisonné dans les systèmes, surtout quand vous êtes jeune. Tu vois? On est obligé d'un certain moment de rentrer dans un système. Alors non. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, les conditionnements, les croyances qui font croire que je dois m'enfermer dans un système. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà, ça c'est une croyance encore. Il y a des gens, ils vivent hors système tout le temps. Mais là, ce que je vous dis, c'est d'être malin. C'est de, comment dire, vous fondre dans le système sans être totalement dans le système. Ou plutôt que le système travaille pour vous, plutôt que vous êtes esclave du système. Ce que je vous dis, c'est plus que révolutionnaire. Heureusement, personne ne comprend. Sinon, ce genre d'émission tout le monde le ferait. Non, mais c'est pas ça. Non, ce genre d'émission ne pourrait pas être autorisé. mais je sais que vous avez compris, parce que vous avez créé ça dans votre réalité, c'est pas par hasard. Mais vous pouvez très bien être dans un système, ok, sans être dans un système. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Entendent. Voilà. Et ça c'est un truc que l'IA peut pas encore comprendre. Pour le moment. Je veux comprendre. Les méditations du dimanche, le yoga, la réalisation du soi, du non-soi, l'éveil. Et là, tu vas comprendre comment être dans le système sans être dans le système. Ok. Pour une fois, je suis un peu mystérieux. Mais c'est parce que c'est un truc un peu, comment dire, dans la non-dualité. Et c'est quelque chose il y a besoin d'étapes. Mais vous avez quand même parfaitement compris. Voilà. Okay. Ça ouvre le cœur, mais le seul truc à retenir pour toi qui est important, c'est tu es l'héroïne du film, tu fais ce que tu veux. Bien sûr, tu vas apprendre à jouer avec les règles des autres, plus ou moins si tu as envie, mais ne perds pas de vue que c'est ta vie et ne vis pas la vie de papa, maman ou des autres. Hein? Ouais. Que ce soit à l'école ou ailleurs. Hein? Ok. Merci. Tu vois? Est-ce que c'est plus clair là? Oui. Franchement, moi je trouve aucune confusion en toi. C'est super clair, super logique, super intelligent. C'est comme chez Alexis. T'es un nouveau modèle de l'année 2001, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je suis un vieux modèle de 69, t'imagines? Donc, franchement, les modèles de 2001, normalement, bon, bah là, c'est sûr qu'ils ont un peu besoin d'entraînement. Je partage, mais voilà. Abonne-toi à la chaîne d'Alexis, ça s'appelle Alexis-Etnova. Il va bientôt faire des émissions régulières pour que tout le monde vienne s'éveiller avec lui. Voilà, ça va être chouette. Oui. Ouais. Ouais, l'univers te le demande, Alexis, c'est pas moi, c'est Sarah qui te le demande. Mais c'est que à 6h ici, il est minuit. Là. C'est pas grave, ils feront en différé, on s'en fout. Ok. C'est pas un problème. Et d'ailleurs, il suffit de faire une autre heure. Hein. De toute façon, toi tu fais le tien en live, et puis après les gens ils iront voir après en différé. Hein. Tu vas le faire 7 heures avant eux, mais c'est pas un problème. Mais t'inquiète, j'avais déjà reçu... Bah oui, j'imagine que si ça arrive... Pourquoi cette émission Dialogue avec nous la faisons avec Alexis? Parce que nous savons très bien que l'univers nous parle à travers vous. Nous sommes pas idiots avec Alexis, on a compris comment ça marche. L'univers, il a besoin de nous parler à moi et à Alexis, d'accord? Si nous restons dans notre coin, dans notre lit, sans rien faire, ou dans nos jeux vidéo qu'on aime bien, bah l'univers, comment il va faire pour nous parler? Tu comprends? Il peut pas. Il dit, bah non, ils sont dans leur jeu vidéo, à part couper le courant, je peux rien faire. Hein. Et ben là, non. L'univers, il parle à travers Sarah, toutes celles et ceux qui sont passés. Et puis, nous recevons des messages. Voilà.
Et comme nous sommes pas idiots, nous comprenons les messages, quoi. Voilà. C'est tout simple, en fait. Voilà. Bon, gros bisous, Sarah. Gros bisous, merci pour tout. N'hésite pas à suivre les chaînes, à faire les méditations, et puis à rester parmi nous, parce que là, tu vas développer ta conscience bigrement, tu vas gagner 30 à 40 ans de vie, et franchement, ça va être pratique et utile. T'es pas obligé de refaire toutes les erreurs que nous avons fait, par exemple, tu vois. C'est l'intérêt des transmissions, et puis de ce qu'on fait, c'est que vous allez gagner du temps. Voilà. Du temps, voilà. Eh ben, passe une belle vie, Sarah. Gros bisous. Merci beaucoup. Merci, gros bisous. Voilà. Je t'aime. Bisous. Je vous aime. Bisous. À bientôt. Bisous.